Là, il y a vraiment beaucoup de stock sur mon espace de travail. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, mais je vais y aller avec mon inspiration du moment. Pour le premier look, j'ai envie de faire quelque chose de ultra naturel, frais, parce que si à la Saint-Valentin vous êtes avec votre copain ou une date, les gars aiment beaucoup les filles qui ont une bonne mine sans avoir trop de maquillage. Des fois quand j'en mets un petit peu trop, mon copain va me le dire, qu'il me préfère soit sans maquillage ou très naturel. Donc on va faire quelque chose de, c'est ça, frais, bonne mine, mais encore féminin avec une petite touche de glam. Une petite touche. Là, j'ai déjà fait mon fond de teint, j'ai hydraté, j'ai mis le primer, j'ai mis le fond de teint de la poudre. I did not woke up like this. OK? Donc, on va pouvoir y aller tout de suite avec les yeux. Ça va nous sauver un peu de temps parce qu'on a quand même 3 ou 4 étapes. Parce qu'on a quand même 3 ou 4 étapes à faire pour notre maquillage. Cool! Je vais commencer. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, ben, je vais commencer par unifier ma paupière. Hey boy, gâteau! Ok. MAC. Ok. Donc, je vais prendre le MAC Studio Finish Concealer. C'est un correcteur. En fait, c'est un cache-cerne, mais ça peut aussi très bien servir comme base pour l'ombre à paupières. Puis ça va faire qu'on va pouvoir cacher les petites veines. Comme moi, j'ai la peau très translucide, donc on voit mes vaisseaux sanguins. Ça va faire sortir la couleur des ombres à paupières. Puis, ça va les aider à rester plus longtemps parce qu'ils vont avoir quelque chose sur quoi coller. Allez-y très délicatement parce que c'est super sensible, les paupières. En fait, tout le contour des yeux. Donc, on prend le finger... on prend le doigt ici qui est l'annulaire. Donc, on prend l'annulaire. Là, ma base est mise, mais pour avoir une meilleure surface sur laquelle estomper les ombres, je vais mettre un peu de poudre matifiante. Transparente, ou vous pouvez mettre de la colorée si vous voulez encore plus de couvrance sur vos paupières. Je prends encore ma essence All About Matte. Je l'aime bien, elle coûte pas cher. Et puis je vais aller choisir une teinte super neutre, très naturelle pour aller couvrir l'ensemble de la paupière et de l'arcade sourcilière. J'ai une palette que j'ai depuis super longtemps. C'est comme la première palette que je me suis achetée. C'est de e.l.f. Est-ce que je la recommande? Non. Non, je la recommande pas. Je vais vous parler d'une autre palette que j'ai, en fait, qu'on m'a envoyée par e.l.f. Je vais vous expliquer l'histoire. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais wow! Va falloir que je la teste un petit peu plus, mais j'ai hâte de vous montrer ça. Donc, je vais prendre... quelle couleur? Qu'est-ce qui ressemble plus? Je vais faire un mélange entre ces deux couleurs-là parce que celle-là est trop pâle, puis celle-là est un petit peu plus foncée. Donc si on fait un petit mix, ben, je pense que ça va être parfait. J'y vais avec la Eyeshadow C Brush. Donc j'imagine que c'est Crease Brush, mais moi je l'utilise pas pour le crease. Une fois que c'est fait, je vais aller donner un peu de définition à mon œil, juste pour qu'il y ait un peu plus de profondeur, puis faire sortir un peu mon regard. Je vais prendre celle-là ici. On fait un mouvement de va-et-vient comme ça. On peut même faire des petits cercles dans le coin externe. Regardez comment je tiens ma palette. Une fois que la couleur un peu plus sombre a été mise dans le crease, on va en mettre une petite coche plus foncée. Donc là, je vais changer de palette et je vais y aller avec cette couleur-ci qui vient de Essence. Ça s'appelle Métropolitain. Puis ça, c'est pigmenté en ta.
Comme, wow! Puis ça coûte rien, ça coûte vraiment pas cher. Je m'en rappelle pas du prix. Je vais vous le mettre dans la barre en dessous. Je m'en vais directement dans le creux de la paupière. Inquiétez-vous pas si c'est pas parfait parce qu'on va aller estomper et mélanger les couleurs. Ensuite, je vais aller mettre une petite couleur ici. Je vais prendre ma palette Prism Eyeshadow de e.l.f. Et puis, je vais prendre la couleur ici. C'est comme un blanc perle, vraiment iridescent. Avec mon doigt, je vais aller placer ça en plein milieu ici. Ok, donc je suis un petit peu exaspérée. Ma caméra l'a coupé parce qu'il n'y avait plus de mémoire dessus. Donc ce que j'ai fait, je suis allée mettre la paupière irisée en dessous de mon arcade sourcilière. Ensuite, j'ai mis un crayon Kohl de Rimmel, ça s'appelle le Scandalize, c'est dans le brun, que je suis allée éponger avec un petit pinceau, mais avec un bout en éponge pour vraiment aller rendre ça plus doux, donner un regard beaucoup plus doux, moins sévère. Puis j'ai choisi la couleur brune justement parce que c'est beaucoup plus naturel. Donc moi, ça me satisfait pour les yeux pour l'instant. Peut-être que je vais y retourner plus tard, mais je vais continuer le reste de mon maquillage, puis on va voir où ça va nous mener. Je vais faire le mascara tout de suite, puis je vais choisir le Essence Lash Princess. Oups! Ah! Je vais pas aller faire le bas de mes mascaras. Je vais pas aller faire le bas de mes cils tout de suite. Je vais y aller tantôt. Après avoir fait... Je peux pas parler. Je peux pas. Je vais aller faire le cache-tienne. Donc je vais aller camoufler les petites ombres que j'ai en dessous des yeux. Puis on va s'assurer que notre travail reste en place avec de la poudre matifiante. Je vais aller faire le en dessous de mes yeux. Donc on va aller mettre un petit peu d'ombre à paupières, vraiment pas beaucoup. Je vais reprendre la couleur super naturelle, donc le brun ici. Selon moi, avoir une petite ombre en dessous comme ça donne un look beaucoup plus naturel. Voilà, puis on va aller mettre la couleur un petit peu plus foncée à l'extérieur. Ça va vraiment ouvrir le regard. Pour le mascara en bas, j'aime bien mettre le Get Big Lashes. Et voilà, et voilà. Là, j'ai envie de faire un peu de contouring slash bronzing. Je vais aller utiliser ma palette Contouring Blush and Bronzer de e.l.f. Là, j'avais déjà fait mes sourcils, mais vraiment pas beaucoup. Je les avais juste remplis un petit peu. Puis je trouve qu'avec mes yeux, là, il manque de définition dans mes sourcils. Donc je vais retourner puis je vais mettre un petit peu plus de produit à l'intérieur. Je vais y aller avec cette ombre-là, encore une fois. Mes cils sont un peu plus, mes sourcils sont un peu plus définis. Maintenant, je vais y aller avec le blush. Donc, vu que ce maquillage-là, il est ultra naturel, c'est sûr que je veux peut-être aller mettre un peu plus l'accent sur mes joues pour donner un teint hyper frais. Donc, je vais utiliser la couleur Pétale de Quo. Puis, celle-là est vraiment très iridescente. Il y a des petits brillants dorés dedans, ce qui donne vraiment beaucoup d'éclat. Je veux pas mettre de highlighter parce que mon blush est tellement, il y a tellement de brillant dedans que je trouve pas que c'est nécessaire. On va aller ôter le petit truc de mascara. Et puis pour les lèvres, vous pourriez soit mettre du baume à lèvres ou un lipsil un peu teinté. Moi je vais faire un petit mix entre les deux. J'ai un lip tint ici. De la marque Tony Tint, je crois. Non, de la marque
Tony Moly, puis ce produit-là, c'est le Tony Tint Delight. Je l'ai eu dans la Birchbox du mois de janvier. Mettez-en pas beaucoup. Wow! C'est un petit peu plus que ce que je pensais. Ça sent la pâte à modeler. Vraiment, là. La pâte à modeler aux fraises. Vous voyez? Ça donne l'illusion qu'on vient de manger un popsicle ou quelque chose du genre, puis que nos lèvres ont été tachées, ou qu'on a mangé des fraises, puis que nos lèvres ont été tachées. Puis par-dessus, je vais aller mettre un lipsil, parce qu'on veut que nos lèvres restent hydratées, surtout si on a une date. Voici ce qui complète le look numéro 1, féminin, naturel, avec une petite touche de glam pour quand on veut se mettre cute et qu'on se sent romantique. Puis maintenant, c'est le temps de passer à l'étape 2, que je vais appeler maquillage pour intermédiaire. Hi! Fait que mes plans ont changé un petit peu. J'étais censée faire 3 looks, je voulais faire comme débutant, intermédiaire, avancé, mais je me suis rendu compte que mon étape intermédiaire à l'enregistrer ultra floue. Fait que ce que j'ai pensé faire, cette semaine on va faire débutant, puis peut-être la semaine prochaine je ferai intermédiaire, puis l'autre semaine d'après avancé. Vous me direz si ça vous tente, vous pouvez liker la vidéo ou me le mettre en commentaire, comme ça je vais savoir ce que vous voulez. Fait que c'est ça. Je suis un petit peu... Ouais, c'est plat. Mais j'aime vraiment mon look. Regardez. J'ai aimé ça, ben c'est ça, je vais le faire pour vous. Ça va me faire plaisir. Fait que vous pouvez retourner à ma vidéo. Look numéro 1.